J'entends un coup de sonnette. Je pense avoir affaire à un livreur de pizza qui me demande si je suis Bertrand Michel. Je lui réponds oui. Et c'est à ce moment-là que j'entends un coup. J'ai du sang partout dans la figure. Je m'appelle Bertrand Michel et j'ai ouvert ma porte à un tueur en série. En 2005, je suis un directeur des ressources humaines. Je rejoins l'entreprise française début 2006 et j'entends tout de suite parler de Gabriel Fortin. Il n'écoutait pas sa hiérarchie. Gabriel Fortin n'était pas fait pour travailler en équipe. Il n'y a pas 36 autres solutions que de se séparer de Gabriel Fortin. Je convoque Gabriel Fortin à un entretien préalable. Estelle, qui était stagiaire, me demande si elle peut venir à l'entretien préalable pour observer la façon dont ça se passe dans la pratique. L'entretien débute à 9h30 le lundi matin. Je sens Gabriel Fortin tenace, parfois têtu sur certains points. Le licenciement est justifié et donc le contrat de travail de Gabriel Fortin s'arrête. Et après, de 2008 à 2021, je n'entends plus du tout parler de Gabriel Fortin, ce qui représente à peu près 16 ans. Pendant ce temps-là, Gabriel Fortin retrouve un emploi dont il va là aussi être licencié très rapidement. Et après, il ne recherche plus d'emploi. Gabriel Fortin s'est enfoncé dans une forme de paranoïa contre les DRH. Le 26 janvier 2021, et pratiquement 7 heures le soir, on est au mois de janvier, j'étais ici, chez moi, en train de travailler. Et j'entends un coup de sonnette. Je dis donc à mes collègues que j'en ai pour 2 secondes, que j'arrive. Je vais à la porte. Quand j'ouvre la porte, je pense avoir affaire à un livreur de pizza puisqu'il tient un carton à pizza dans les mains et je n'avais pas commandé de pizza moi. Il me demande si je suis Bertrand Michel. Je lui réponds oui. Et c'est à ce moment-là que j'entends un coup. Sous le carton à pizza, il avait caché un pistolet. La balle est passée là, à 10 cm. Je vois le trou dans ma porte d'entrée. Je vois la personne qui reste un petit peu étonnée, pétrifiée devant moi pendant 2-3 secondes et qui détale tout d'un coup. Je me lance à sa poursuite. Je le ceinture, on commence à se battre. Il m'a tapé sur la figure et sur la tête avec la crosse du revolver. J'ai du sang partout dans la figure. À un moment, il va se réfugier dans sa voiture. Moi, j'y retourne. J'essaye de sortir l'individu de la voiture. Je n'y arrive pas parce que la voiture reste fermée et la voiture étant garée en pente à un moment. Il lâche le frein à main, la voiture commence à rouler et moi je n'arrive pas à le suivre et j'avais plus mes lunettes donc j'arrive même pas à relever le numéro d'immatriculation et je rentre chez moi. Là je récupère le carton à pizza, ses lunettes, sa casquette et son masque chirurgical anti-Covid. J'ai 3 côtes fracturées, j'ai des plaies un peu partout sur la tête. Je suis transféré à l'hôpital, on me suture partout sur la tête où il y avait des plaies. Le 28 janvier, donc 2 jours après mon agression, dans l'après-midi, j'apprends que mon agresseur en fait est Gabriel Fortin sur une chaîne d'information. Première équipe de gendarmerie arrive et me demande si ça me dit quelque chose, une DRH qui s'est fait agresser. Je sais que c'est Estelle Luce. Je m'en Estelle, ça va pas. Bien. Il a assassiné sur le parking de l'entreprise. Il a attendu Estelle lorsqu'elle est sortie. Gabriel Fortin l'a abordée et l'a assassiné de plusieurs balles.
À Pôle emploi, il a tué la personne alors qu'elle n'avait strictement rien à voir avec lui, elle ne l'avait jamais suivi. Il se rend chez Faune Environnement, il demande à voir Géraldine Caclin parce qu'elle l'avait licenciée en 2009. Et alors qu'il y avait son assistante avec elle dans le bureau, il s'acharne sur Géraldine et il va même, une fois qu'elle est morte, encore tirer une dernière balle dans le visage pour la défigurer. Et lorsque Gabriel Fortin sort par la sortie de secours, un collègue court jusqu'à la fenêtre et note le numéro d'immatriculation de la voiture de location. 2 voitures de police repèrent cette voiture de location. Comme les policiers ont peur, et visiblement à raison, qu'il ne continue son périple meurtrier, décident de percuter la voiture de Gabriel Fortin pour l'arrêter. Il est directement mis en préventive. Juste après l'agression, je me demande quelque part dans le travail pour ne pas avoir à faire face à ce qui vient de se passer. Je suis rattrapé par cette histoire plusieurs mois plus tard, de façon concrète, suivi par un psychiatre, antidépresseur. Je revois Gabriel Fortin au procès de première instance qui a eu lieu en juin 2023. C'est compliqué de revoir Gabriel Fortin. Il ne fait preuve d'aucune compassion avec personne, ni les 3 femmes qu'il a assassinées, ni moi, ni personne. Il est vraiment emmuré dans le fait qu'il a eu raison de faire ça. Il a été condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Pourquoi Gabriel Fortin a commis tous ces crimes? Car visiblement, il s'est enfoncé dans une forme de paranoïa contre les DRH. 3 ans après mon agression, cette histoire n'a rien changé dans ma pratique professionnelle. Ça a changé ma façon de voir la vie. Et est-ce que vous vous sentiez responsable en partie de la mort d'Estelle? J'ai du mal à digérer le décès d'Estelle. Même si d'un point de vue purement factuel, elle ne pouvait strictement rien faire. Ce qu'il a fait est complètement inhumain, mais c'est également quelqu'un qui court en avant devant très certainement une souffrance interne énorme. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir détecter ces personnes et leur apporter de l'aide pendant que c'est encore possible?